professeur Anthony Buisson, un petit flash info sur le Questran, puisque en ce moment il y a des tensions d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut dire du dossier Questran ? Alors bonjour. Effectivement, il y a effectivement une tension d'approvisionnement. Alors en fait, quand on s'est renseigné, finalement, tu as mené cette enquête et donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une tension d'approvisionnement en termes de principes actifs, ce qui fait que le fabricant a eu du retard justement dans la fabrication, que cette tension a été levée, mais il y a pas mal de retard et les projections sont que sur le mois d'octobre, les besoins estimés seront couverts à peu près 80%. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même 20% des besoins qui ne sont pas couverts, donc il y a vraiment une action à mener. Alors, quel est le mécanisme du Questran, Anthony ? Alors en fait, c'est un médicament qui emprisonne ce qu'on appelle les sels biliaires. Et en fait, c'est très utile pour les patients qui ont été opérés et chez qui on a enlevé la fin de l'intestin grêle, qu'on appelle l'iléon terminal, parce que ce site de l'intestin est là pour absorber ces fameux sels biliaires qui, quand ils ne sont pas absorbés, fonctionnent comme un laxatif et donnent la diarrhée. La diarrhée avec plusieurs selles par jour, mais surtout une diarrhée qui est à la fois très urgente et qui en plus peut être irritante pour la zone anale. Donc vraiment une vraie altération de la qualité de vie. Et quand on prend le Questran, ça marche parfaitement bien. On est vraiment quasiment sur un effet on-off. Et donc ça soulage vraiment les patients au quotidien. Alors, au quotidien, les patients ou certains patients ne peuvent pas s'en passer parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative thérapeutique à ce médicament. Et non, malheureusement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune alternative. Tous les traitements antidiarrhéiques n'ont pas cette action-là. Et donc, c'est vrai que ce médicament est absolument indispensable pour ces patients-là, au prix, sinon, d'une altération franche de la qualité de vie. Alors en ce moment, donc avec l'AFA, vous-même et puis d'autres cliniciens, on mène une action auprès de l'agence du médicament, une action auprès du laboratoire. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Il faut espérer que du coup déjà, et je pense que les premiers échanges qu'on a eus font que tous ces parties prenants ont conscience du problème, c'était la première chose et je pense que vraiment l'AFA a été en première ligne là-dessus pour justement faire remonter cette information-là. On espère qu'effectivement on va aboutir à une priorisation en tout cas de l'accès à ce médicament aux patients atteints de maladie de Crohn, parce que c'est un médicament qui a plein d'autres indications qui finalement sont un peu désuètes, qui sont dans des indications où finalement il y a plein d'autres alternatives qui marchent beaucoup mieux, ce qui n'est pas le cas. Donc on espère vraiment qu'on va pouvoir donner accès à nos patients à ce médicament. Et puis dernière chose, on espère aussi avoir un tout petit peu plus de visibilité sur la production et le provisionnement dans les pharmacies mois après mois et on vous tiendra au courant bien évidemment. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Merci Anthony.